Ça y est, c'est la rentrée. On va regarder ensemble ce que vous réserve le mois de septembre. Donc c'est parti, ça sera un tirage avec le tarot Rider-Waite-Smith, d'accord? Moi j'utilise toujours le tarot plus qu'un oracle parce que je le trouve beaucoup plus précis. Mais sachez, chose qui est importante, c'est que vous conservez votre libre arbitre, d'accord? On va voir votre mois de septembre, mais après libre à vous de suivre ou pas le conseil des cartes. En tout cas, c'est parti, je vous fais pas plus attendre, je tourne la caméra et c'est parti pour le tirage. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Bienvenue dans votre guidance de ce mois de septembre. Donc, prenez quelques instants pour vous installer et respirer profondément et laisser les cartes vous transmettre leur message. Donc, comme toujours, cette guidance est une lecture énergétique. Donc, il y a certaines choses qui vont résonner très fortement avec votre situation actuelle et peut-être que d'autres un peu moins. Donc, laissez ce qui ne vous parle pas, gardez uniquement ce que vous ressentez, ce qui fait écho à votre intuition. Avant de découvrir les 7 cartes de votre tirage, on va commencer par regarder l'énergie qui se trouve à la coupe. Pourquoi? Parce que ça nous donne souvent une indication importante sur ce qui se joue un petit peu en arrière-plan durant ce mois. Et pour vous, amis Bélier, nous avons la très belle carte de l'étoile, arcane majeur. Donc honnêtement, je trouve que cette carte est extrêmement importante pour comprendre l'ensemble de votre tirage. Si vous voulez, au-dessus de tout ça, on a l'étoile. Au-dessus de toutes les autres cartes du tirage. Et pour moi, ça change complètement les choses. Pourquoi? Parce que l'étoile, ça parle d'espoir, de guérison, de renouveau. C'est un petit peu du moment où, après une période difficile, on recommence progressivement à croire en quelque chose de meilleur qui reste possible. Peut-être que justement, vous êtes à cette étape aujourd'hui. Vous avez vécu quelque chose qui vous a fatigué. Peut-être des choses qui vous ont déçu. Peut-être que vous avez aussi beaucoup donné. Et vous avez sans doute eu cette impression de devoir vous battre pour quelque chose qui, au final, ne vous apportait pas autant que vous le méritez. Mais là, l'étoile vous rappelle une chose essentielle. Ce que vous avez vécu n'est pas la fin de votre histoire. D'accord? Vous êtes peut-être encore en train de guérir. Vous êtes peut-être encore dans une phase où certaines blessures restent sensibles. D'accord? Mais quelque chose en vous recommence déjà à regarder vers l'avenir. Donc ça, c'est très beau. C'est vraiment une carte d'apaisement, de guérison. Ok, allez, on va maintenant commencer par avoir les 7 autres cartes. Donc la carte numéro 1, ça représente votre énergie du mois. Et on a le 10 d'épée. Bon, cette carte annonce très clairement une fin. Une situation qui arrive à son terme. C'est vraiment un cycle qui se clôt. Une manière de penser qui ne peut plus continuer. Donc pour certains béliers, ça peut concerner une relation, ça peut concerner une situation professionnelle, une collaboration ou même une période émotionnelle. Donc vous voyez ce qui résonne pour vous, sur votre chemin. C'est vraiment la carte « je ne peux plus continuer comme ça ». Et c'est important. Parce que le 10 d'épée, c'est souvent une carte que l'on interprète comme quelque chose de très négatif, même si j'en conviens, la carte, c'est pas foufou quand on la voit comme ça. Mais en fait, ça contient une vérité fondamentale. Lorsqu'on arrive au bout, on ne peut plus redescendre davantage. La seule direction possible, c'est alors de recommencer à se relever. Et on a l'étoile à la coupe, rappelez-vous. Donc moi, ce que je ressens, c'est pas ce 10 d'épée comme une simple catastrophe. Je le ressens comme la fin nécessaire d'un cycle qui vous avait peut-être déjà beaucoup trop épuisé. Donc, il y a quelque chose qui pourrait se terminer, oui. Ça peut être une attente, une illusion, un attachement, une situation que vous essayez encore un petit peu de sauver. Mais là, septembre pourrait vous amener à accepter. Ok, c'est bon, c'est terminé. Je dois maintenant regarder ce qui m'attend après. Et parfois, amis bélier, accepter une fin peut être beaucoup plus difficile que de continuer à se battre. Parce que vous êtes un signe qui avance, vous êtes un signe dans le mouvement, vous êtes des combattants, vous êtes un signe qui vous essayez, vous renoncez pas facilement. Voilà. Mais là, on vous demande, est-ce que vous vous battez encore parce que cela en vaut réellement la peine ou simplement parce que vous avez du mal à lâcher? Et ça, c'est une question importante à laquelle vous devez répondre ce mois-ci. D'accord ? Bon, on va aller voir ce qu'il est temps de laisser derrière vous. Et ça, c'est la deuxième carte.
le chariot, donc deuxième arcane majeur. Hein. Alors, je trouve que cette carte est particulièrement intéressante pour vous, amis bélier, parce que le chariot, c'est une énergie de mouvement, de volonté, de contrôle, de victoire. Et pourtant, ici, on vous demande peut-être de laisser derrière vous une certaine manière de vouloir absolument contrôler la direction des événements. Alors, je m'explique. Vous êtes peut-être en train d'essayer de forcer quelque chose à avancer. Je rappelle, hein, vous êtes un signe comme ça dans le mouvement. Hein, vous ne restez pas statique, vous. Vous êtes peut-être en train de vouloir obtenir une réponse, de faire bouger peut-être une situation qui reste bloquée, de vouloir gagner. Mais parfois, à force de vouloir que les choses avancent, on ne prend plus le temps de se demander est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Donc là, le message, c'est peut-être de ne plus courir après ce qui fuit, de ne plus essayer de contrôler une personne ou une réponse ou une situation ou un résultat. Et je trouve que cela est très fort avec justement le 10 d'épée. Parce que en fait, là, en septembre, on vous demande justement d'arrêter de vouloir sauver une situation qui est déjà arrivée au bout de son cycle. Laissez derrière vous le chariot ici, ça signifie ne pas devenir passif, donc comme ça vous êtes rassurés. Ça signifie plutôt arrêter de dépenser votre énergie à faire avancer ce qui ne veut plus avancer. Vous aurez toujours votre force, votre ambition, votre capacité à agir. Mais vous allez peut-être apprendre à diriger cette force vers quelque chose qui peut réellement vous mener quelque part. Et ça, c'est complètement différent. Ok? Allez, on continue. On va aller voir un petit peu votre opportunité du mois de septembre. Le 3 d'épée, ok. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant de voir le 3 d'épée dans une position d'opportunité, d'accord? Mais parfois, en fait, la plus grande opportunité consiste à accepter une vérité. Le 3 d'épée, il peut parler d'une blessure, d'une déception, d'une séparation, d'une parole qui fait mal. Mais ici, en fait, je pense qu'il peut surtout vous offrir une possibilité. Celle de guérir une douleur que vous avez peut-être essayé de contourner. Parce que, ami bélier, vous avez tendance à avancer rapidement, hein, à vous relever, à faire comme si ça allait, à repartir vers autre chose. Mais parfois, on avance sans avoir réellement fermé une blessure. Et cette douleur-là, elle finit par revenir, mais sous une autre forme. Donc, cette opportunité de septembre pourrait être de vous autoriser à ressentir, à peut-être de reconnaître une situation, ok, ça vous a fait réellement mal. De ne plus minimiser, de ne plus dire, c'est pas grave. Alors qu'au fond, ça l'est, ou ça l'était. Si vous voulez reconnaître une blessure, c'est pas s'y enfermer. C'est arrêter de lui donner le pouvoir d'agir dans l'ombre. Donc pour certains béliers, une vérité peut également vous permettre de fermer définitivement une porte. Et même si cette vérité, oui, je vous le dis, elle ne sera pas agréable. Par contre, elle pourrait vous rendre votre liberté. Bon, assez intense votre tirage. Hein. Alors le défi là, à relever pour ce mois de septembre. Ok, 5 d'épée. Donc là, on vous pose une question fondamentale. Est-ce que cette bataille mérite encore votre énergie? Là, il est limpide, votre tirage. Le 5 d'épée, il parle de conflits, de tensions, de jeux d'ego, hein, des situations où on veut avoir raison. Mais parfois, même lorsqu'on gagne, on ne ressent aucune véritable victoire. Et là, je pense que septembre pourrait vous confronter à une personne ou à une situation où vous aurez un petit peu envie de répondre, hein, de vous défendre, un petit peu d'aller rentrer dedans, quoi. De prouver quelque chose, de ne pas laisser passer. Et honnêtement, avec votre énergie bélier, je comprends totalement cette dynamique. Mais votre défi sera de choisir vos combats. Parce qu'ami bélier, tout ne mérite pas une réaction. Tout ne mérite pas une explication. Tout ne mérite pas votre colère. Et parfois même, j'ai envie de vous dire, la véritable force, ça consiste à je pourrais continuer cette guerre, mais en fait, j'en ai plus envie. Il peut y avoir une grande leçon sur la paix intérieure pour vous ce mois-ci. Et en plus, je trouve qu'avec l'étoile qui vous accompagne, précisément dans cette direction, c'est très bien. Guérir, c'est aussi arrêter de retourner dans les situations qui rouvrent constamment la même blessure. Vous voyez? C'est assez clair, hein?
Bon, on va aller voir un petit peu le conseil des cartes pour vous, pour votre mois de septembre. 10 de bâton. Bon, encore une fois, le message est très clair. Vous portez peut-être trop de choses. Trop de responsabilités, trop d'obligations, trop de pression, trop d'émotions qui ne vous appartiennent même pas. Vous avez peut-être l'impression que si vous lâchez quelque chose, tout va s'effondrer. Mais en fait, regardez si c'est vraiment le cas. Là, le 10 de bâton, il vous invite à faire le tri. Qu'est-ce qui est réellement votre responsabilité? Qu'est-ce que vous avez pris sur vos épaules parce que vous pensiez devoir le faire? Et souvent, quand on est en énergie 10 de bâton, on a mal au trapèze. Donc, regardez, ou mal au dos. Pour certains béliers, septembre peut être un mois où vous comprenez que vous devez déléguer, demander de l'aide, dire non. Bon, ça, vous allez le faire. Demander de l'aide un peu moins. Mettre une limite. Ou simplement arrêter de vouloir sauver tout le monde. Et là encore, ça rejoint, si vous voulez, le 5 d'épée. Vous ne pouvez pas vous battre sur tous les fronts. Et peut-être que votre plus grande évolution sera de comprendre que votre énergie est précieuse. Vous n'êtes pas obligé de vous épuiser pour prouver votre force, ami bélier. On le sait, que vous en avez de la force. Ok? Allez, on va aller voir le domaine qui est favorisé pour ce mois de septembre. Chevalier de coupe, ok. Alors, après toutes les cartes un peu lourdes là, je trouve que cette carte apporte une véritable ouverture. Il y a de nouveau l'émotion, du mouvement du cœur. Ça peut être une proposition, un message, une invitation, une personne qui vient vers vous aussi. Alors pour certains béliers, ça peut clairement concerner l'amour. Une personne qui pourrait vous faire une proposition, exprimer un sentiment, reprendre contact, ou vous pourriez vous-même ressentir l'envie de vous ouvrir à nouveau. Ce qui est très bien alors que vous avez subi le 3 d'épée. Et moi, je trouve ça particulièrement important, justement, en plus, vous avez l'étoile. Donc après, si vous voulez, parce qu'après cette période de guérison, le cœur peut recommencer progressivement à s'ouvrir. Mais le chevalier de coupe, il peut aussi concerner un projet créatif. Donc, vous voyez ce qui résonne. Ça peut être une opportunité vraiment qui vous touche. Quelque chose qui vous reconnecte à votre plaisir, votre inspiration, votre désir. Et ça peut être extrêmement important pour vous après une période où vous avez eu un petit peu cette impression de simplement survivre ou alors porter trop de choses. Septembre peut donc vous offrir vraiment un espace pour ressentir à nouveau, pour rêver, pour vous enthousiasmer. Et surtout, pour vous rappeler que votre vie ne doit pas être uniquement une succession de combats et de responsabilités. Vous voyez le schéma? Allez, on va aller voir votre évolution de ce mois de septembre. 7 de coupe. Alors cette carte, elle me semble très importante comme évolution. Parce qu'après la fin, la guérison, les conflits, la fatigue, voilà que plusieurs possibilités s'offrent devant vous. Mais ça peut également créer de la confusion. On le voit, les coupes sont sur des nuages. Donc vous pourrez vous retrouver face à plusieurs choix, plusieurs opportunités, plusieurs directions, plusieurs émotions, peut-être même contradictoires. Une partie de vous peut-être veut avancer, une autre partie regarde encore derrière, une partie de vous veut croire, une autre a peur d'être à nouveau déçue. Vous voyez, c'est un petit peu ça, ce schéma-là. Donc là, le conseil sera de ne pas prendre une décision uniquement parce qu'une situation vous fait rêver. Le 7 de coupe vous demande de faire la différence entre une véritable opportunité et une belle illusion. Et pour moi, c'est là où, si vous voulez, tout votre tirage se rejoint. 10 d'épée, on vous demande d'accepter une fin. 3 d'épée, on vous demande de reconnaître la blessure. 5 d'épée, on vous demande d'arrêter certains combats. 10 de bâton vous demande de déposer ce qui vous pèse. Le chevalier de coupe vous ouvre à nouveau à votre cœur. Mais le 7 de coupe, il vous dit, cette fois, choisissez différemment. En fait, ne choisissez plus uniquement ce qui vous attire sur le moment. Choisissez ce qui est réellement capable de vous apporter quelque chose. Si je regarde d'un point de vue sentimental, sur le plan amoureux, ami bélier, ce tirage peut être particulièrement important pour ceux qui sortent d'une déception ou d'une relation difficile. 10 d'épée, 3 d'épée. Ça montre clairement une énergie de fin ou de blessure. Donc pour certains, ou certaines bien sûr, une histoire pourrait définitivement se terminer. Pour d'autres, vous pourriez simplement comprendre que vous devez arrêter d'espérer quelque chose d'une personne. Mais avec le chevalier de coupe en domaine favorisé, il y a une réouverture. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut revenir vers vous. Ça peut être un message, une proposition qui peut être faite.
ou tout simplement votre cœur qui recommence à s'ouvrir. Pour les célibataires, il y a plusieurs possibilités qui pourraient se présenter, notamment là avec l'énergie du 7 de coupe. Mais ne vous précipitez pas. Je sais que c'est dur pour vous, amis béliers, mais prenez le temps d'observer les actes. Pour les béliers en couple, le 5 d'épée vous demande d'éviter les luttes d'ego. Il peut y avoir une discussion importante, mais essayez de ne pas chercher à gagner contre votre partenaire. Cherchez plutôt à comprendre. Et surtout, si vous portez trop de choses dans la relation, on l'a vu avec le 10 de bâton, là on vous invite à remettre davantage d'équilibre. Concernant le domaine travail-argent, donc professionnellement, le 10 d'épée, il peut représenter la fin d'une manière de travailler. Ça peut être un projet, une collaboration, une mission ou une situation professionnelle qui arrive à son terme. Par contre, on a le chariot là qui montre cependant que vous avez la capacité d'avancer rapidement. Et ça, on le sait avec vous, amis béliers, on ne perd pas de temps. Mais là, si vous voulez, on vous demande de ne pas forcer une direction uniquement par peur du changement. Le 5 d'épée, il peut indiquer des tensions ou des rivalités. Donc, choisissez vos combats. Ne vous laissez pas entraîner dans des conflits qui ne feront que vous épuiser. Le 10 de bâton montre clairement une surcharge et vous pourrez avoir beaucoup trop de responsabilités. Septembre vous demande vraiment de regarder comment alléger votre quotidien. Le chevalier de coupe, lui, peut ensuite représenter une proposition ou un projet, mais qui vous motive davantage, parce que là, on touche les émotions. Mais on a le 7 de coupe qui vous demande de comparer les options avec lucidité avant de choisir. D'un point de vue astrologie, énergie, pour vous, amis bélier, septembre semble être un mois de transition émotionnelle et de guérison. L'énergie du mois vous demande de faire quelque chose qui n'est pas toujours naturel pour vous, ralentir suffisamment pour comprendre ce que vous voulez plus emporter avec vous. Parce que, oui, le bélier, il sait très bien repartir, ça c'est sûr. Il sait agir, il sait foncer. Mais septembre, là, semble vous demander de ne pas seulement avancer vite. Il vous demande d'avancer déjà plus léger. Vous pourriez fermer un cycle, prendre conscience d'une blessure, choisir de ne plus alimenter un conflit et déposer des responsabilités qui ne vous appartiennent plus. Et c'est précisément ce qui pourrait permettre à l'étoile là de faire son travail. Donc la guérison ne consiste pas seulement à espérer un avenir meilleur, elle consiste aussi à arrêter de transporter le poids du passé dans cet avenir. En conclusion, amis bélier, si je devais résumer votre mois en une seule phrase, je vous dirais, vous arrivez là au bout de quelque chose qui vous a épuisé. Mais une fois ce poids déposé, vous pourriez découvrir que plusieurs nouvelles possibilités vous attendent. Vous commencez avec l'étoile, l'espoir est encore là, même si vous avez parfois du mal à le voir. Puis on a le 10 d'épée qui vous demande d'accepter qu'un cycle se termine. Le chariot vous invite à ne plus forcer certaines directions. Le 3 d'épée vous permet de reconnaître une blessure. Le 5 d'épée vous demande de choisir vos batailles. Le 10 de bâton vous demande de déposer ce qui vous épuise. Arrive le chevalier de coupe, c'est-à-dire une ouverture, une proposition, une émotion nouvelle. Et enfin, le 7 de coupe, c'est-à-dire de nouvelles possibilités, mais aussi un choix à faire. Et pour moi, le véritable message vraiment de ce mois, c'est ne laissez pas la douleur du passé choisir à votre place ce que vous acceptez dans votre avenir. Vous êtes peut-être en train de sortir d'une période très lourde. Par contre, l'étoile vous rappelle que votre avenir ne se limite pas à ce que vous avez traversé. Et peut-être qu'en septembre, vous allez enfin comprendre que vous n'avez pas besoin de continuer à vous battre pour ce qui vous épuise. Il existe peut-être une autre direction, une direction plus douce, plus légère, plus alignée avec ce que vous méritez réellement. Voilà, amis bélier, si cette guidance a résonné avec vous, dites-moi en commentaire quelle carte vous a le plus parlé et surtout, sentez-vous qu'un cycle difficile est actuellement en train de se terminer dans votre vie? Moi, je vous souhaite un magnifique mois de septembre, amis bélier. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de porter ce qui n'est plus fait pour avancer avec vous.